Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta délivrance. Alors que nous sommes à la Pâque pour venir te célébrer, t'adorer. Nous croyons en ton nom que nous sommes régénérés, que nous avons la vie. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous sommes sur une série depuis bientôt 3-4 semaines, voire un peu plus, sur les différents types d'esprits. Normalement j'avais au départ 8, mais je crois que ça va peut-être les dépasser en fonction de comment le Seigneur me les montre. Hier, j'hésitais entre un type d'esprit ou pas. Et donc, la semaine dernière, nous parlions de l'esprit de Caïn, qui est un esprit de haine, de colère, un esprit de jalousie. Et aujourd'hui, je vais aller assez rapidement. Nous allons parler d'un autre type d'esprit qui ressemble un peu à l'esprit de Caïn. C'est l'esprit d'Absalom. Vous connaissez Absalom, qui est un des fils à David. Et pour cela, nous allons lire deux portions d'écriture, 2 Samuel 14, 1, et puis 2 Samuel 14, il y aura 3 portions, mais je vais lire assez rapidement. Alors, Joab, fils de Tserouja, s'aperçut que le cœur du roi était bien disposé envers Absalom. Le roi dont on parle, c'est David. 2 Samuel 14. Il n'y avait, 2 Samuel 14, du verset 25 au verset 26, il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. Il se rasait chaque année la tête parce que sa chevelure était trop lourde pour lui. Lorsqu'il le faisait, les cheveux de sa tête pesaient 2,5 kg d'après la valeur des talons royaux. Absalom eut 3 fils ainsi qu'une fille du nom de Tamar. C'était une belle femme. Absalom habita 2 ans à Jérusalem sans être admis dans la présence du roi. 2 Samuel 15, est-ce qu'on a le temps de tout lire? Je vous lirai quelques portions parce que ça va quand même du verset 1 au verset 14. Mais je vais quand même résumer avec vous de quoi il est question. David est entré à cause d'un péché dans un cycle de polygamie. Il a plusieurs enfants qu'il a eus avec plusieurs femmes. Et donc, il règne paisiblement dans son royaume et il va se passer quelque chose d'assez bizarre, étrange, qui va provoquer peut-être la naissance, ou peut-être que c'était avant, de l'esprit d'Absalom. L'esprit d'Absalom, je vais déjà le définir, c'est un esprit de haine aussi, c'est un esprit de colère aussi, c'est un esprit qui est parfois insidieux, qui est parfois caché, mais c'est un esprit de rébellion, de forte rébellion. C'est un esprit de manipulation. Et ce qui va se passer, c'est que pour comprendre l'épisode Absalom, il faut remonter. C'est pour ça que je vous invite à lire ça chez vous, 2 Samuel chapitre 13, chapitre 14, 15, 16, jusqu'au chapitre 18, pour très bien comprendre la manifestation de l'esprit d'Absalom. On n'a pas le temps de lire tous ces passages. Et donc, ce qui se passe, c'est que le problème vient d'Amnon, qui était un de ses fils, qui a, je résume l'histoire, qui était très amoureux d'une de ses sœurs, donc disons une de ses demi-sœurs, qui était Tamar. Tamar, la sœur d'Absalom, même père, même mère. Donc Amnon, la Bible dit qu'il maigrissait même à cause du fait d'être amoureux de sa demi-sœur. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'Amnon va se confier à un ami qui va lui dire, pour avoir ta sœur, il faut inventer, il faut mettre en place une stratégie. Donc, il va mettre en place une méthode. Il va faire exprès de tomber malade. David lui demande, qu'est-ce que tu veux? Je résume l'histoire. Il va lui dire que je veux que ma sœur m'apporte un gâteau dans ma chambre. Et lorsque Tamar, qui remplit de bonnes intentions envers son frère, apporte ce gâteau-là et s'occupe de son frère dans sa chambre, Amnon va se violer, on va le dire. Il va violer sa demi-sœur et celle-ci va
va quitter de la chambre en pleurs. Et bien avant cela, alors qu'on disait que Amnon était amoureux il était très amoureux, il maigrissait même, très très amoureux de sa demi-sœur. Mais après l'acte sexuel, la Bible dit, on n'a pas le temps de le lire, qu'il va éprouver un dégoût. Un dégoût. Et il va même la chasser, complètement la chasser. Voyez bien aimé, et je veux m'adresser aux femmes pour ouvrir une petite parenthèse, l'homme a la capacité d'aimer plusieurs fois. Ce n'est pas tous les hommes qui clament qu'ils sont amoureux de vous, qui sont prêts à vous épouser. Et les hommes, vous connaissez cette sensation, après avoir commis un acte sexuel, ce désir de dégoût qui répugne complètement la personne. C'est ce que Amnon, qui disait qu'il était amoureux, a eu à manifester envers elle. Bien-aimée sœur, bien-aimée femme, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas tous les hommes ou toutes les personnes qui viennent à vous en disant qu'elles sont amoureux, qui sont prêtes à franchir le pas. Si la femme a la capacité d'aimer profondément, l'homme a la capacité, même quand il éprouve des désirs ou encore quand il éprouve un sentiment amoureux, de ne pas être forcément le sentiment amoureux qui le pousserait à aller jusqu'au mariage, à aller jusqu'au bout. C'est une petite parenthèse, mais très, très importante. Il y a des Amnons qui se manifestent. Ils semblent vous aimer. Ils semblent manifester de l'amour, de l'attirance. Mais en réalité, ils ne seront prêts à vous jeter après l'acte sexuel. Est-ce que... C'est la vérité, bien-aimé. Il faut que je prêche l'évangile. C'est la vérité. Que Dieu fasse tomber cette naïveté au nom de Jésus chez nos sœurs. Que Dieu vous ouvre les yeux pour voir. Il y a des Amnons qui disent être amoureux, mais qui seront prêts, après avoir obtenu ce qu'ils ont voulu obtenir, ils sont prêts à vous jeter. Faites attention. Ouvrez les yeux. Alors, après cet épisode-là, Absalom, donc David va être tellement triste. Son fils Absalom, qui est le frère de Tamar, va apprendre cette histoire. Et la Bible dit qu'il va calmer sa sœur. Et la Bible dit qu'il n'avait pas de mots, qu'il n'avait pas de paroles, qu'il va dire « Je t'ai écouté, mais calme-toi ». Et ce qui se passe, c'est que 2 ans après, alors que Absalom organise une fête, il va, avec un de ses conseillers, organiser et fomenter la mort de son frère Amnon. Une situation pour laquelle au début il a dit, ou encore qu'il a négligé. 2 ans après, il va se souvenir de cet acte et il va organiser le meurtre de Amnon. Donc il avait quelque chose au-dedans de lui, des sentiments bizarres au-dedans de lui, qui étaient des sentiments revanchards. Il y avait une rébellion, une révolte à l'intérieur de lui. 2 ans après, alors que tout se passait bien, il va véritablement tuer Amnon. Et la Bible dit qu'après cet acte, il va fuir auprès d'un ennemi de David. Il va fuir auprès de son grand-père qui était aussi roi. Et ce qui se passe dans l'histoire, c'est que 3 ans qu'il passe chez son grand-père, David est meurtri. Il est partagé en même temps entre le sentiment de retrouver son fils et le sentiment de le punir. La Bible dit que Joab va organiser un cinéma en appelant une dame qui va essayer de venir vers lui pour lui raconter une histoire, en fait, qu'elle a 2 fils et un des fils est déjà mort. On a envie de tuer l'un de ses fils. Comment est-ce qu'elle va faire? Et puis David s'énerve, il dit, non, on ne tuera pas ce fils-là, elle va le rechercher. Et elle dit, en fait, ce fils-là dont je parle, c'est ton fils Absalom. Donc David, dans cette histoire, se sent un peu acculé et il va demander
de rappeler Absalom. J'ai envie de te dire ce matin, ne rappelle pas les Absaloms. Je sais pourquoi je te le dis, ne rappelle pas les Absaloms. Donc ça va être la première grande erreur de David, de rappeler celui-là qui avait déjà les sentiments de meurtre, les sentiments ou les relents de rébellion à l'intérieur de lui. Bien aimé, l'esprit Absalom est un fort esprit qui ressemble à bien des égards à l'esprit de Caïn. C'est un esprit qui est latent, c'est un esprit qui est souvent un esprit qui se manifeste, pas souvent de l'extérieur, mais souvent à l'intérieur, dans notre entourage. L'esprit qui trahit, l'esprit qui manipule un certain nombre de choses. Et lorsque Absalom revient dans la maison de son père, il va se passer un truc. Pendant que David lui donne une petite chambre à côté du palais, pendant 2 ans, il ne voit pas le roi. Donc Joab vient encore négocier pour que Absalom puisse revenir à la cour du roi. David, comme on a dit dans le premier verset, qu'il était avait tellement de l'amour pour son fils, va le ramener dans la cour royale. C'est à ce moment-là, c'est à ce moment précieux que quelque chose se passe. La Bible dit que David va fuir, mais il va fuir parce que Absalom va monter une rébellion contre lui. Il demande de dire à son père qu'il va à Hébron pour dresser un autel, pour faire des offrandes. Et de là-bas, il organise comme un coup d'État. Les trompettes sonnent, et parce qu'il avait déjà commencé, la Bible dit qu'il avait gagné le cœur des hommes dans la cité, dans le royaume, qu'une armée de plus de 200 à 300 personnes s'est liguée contre David, une armée que Absalom avait montée contre son père. Et là, la Bible dit que David va fuir. Il ne va pas hésiter de fuir. C'est quand même bizarre. Le grand David qui a battu les Philistins, le grand David qui a battu les Amoréens, le grand David qui a battu un certain nombre de peuples, ce grand guerrier va fuir devant Absalom. Va fuir devant Absalom. Alors je me pose la question, comment facilement David va fuir devant Absalom? Alors que lui qui a eu de très grandes victoires, d'ailleurs avant ce passage, on parle de 2 Samuel 12, où David sortait d'une conquête où il avait battu des ennemis très très nombreux. Et cet épisode quand même est bizarre. Le peuple était même étonné comment David va fuir devant Absalom. Et David lui-même par ses déclarations dit que si Absalom s'est réveillé, il va nous tuer tous. Bien aimé, la première chose que vous devez comprendre pour l'esprit d'Absalom, on n'a pas le temps de rentrer en profondeur, c'est que l'esprit d'Absalom est un ennemi intérieur. Oups. Les ennemis intérieurs sont 10 fois plus puissants que les ennemis extérieurs. Parce qu'ils ne se voient pas, parce qu'ils ont au début parfois l'apparence de la piété. La Bible dit que Absalom était beau de la tête jusqu'aux pieds. Il était sans défaut, il gagnait le cœur du peuple. Il était aimé de tous. Mais alors qu'à l'intérieur, il y avait les relents de la rébellion, les relents de la haine. Il voulait faire un coup d'État à son père. L'esprit Absalom est un esprit très fort parce qu'il ne se voit pas. Il est comme l'esprit de Caïn, mais encore plus fort avec plusieurs ramifications. Parce que comme Caïn, son visage avait changé lorsqu'il jalousait son frère. Mais Absalom était toujours intègre auprès de son père. Absalom était toujours bienveillant auprès de son père. Absalom était toujours bienveillant auprès du peuple. Et la Bible nous parle de ces épisodes alors que des personnes voulaient venir voir le roi. Absalom les arrêtait pour demander qu'est-ce que tu veux et tout. Et les personnes lui expliquaient leur situation. Et il dit, oh, ne t'inquiète pas, je prends ta situation en charge. Oui, le roi ne peut pas répondre à cette situation. Moi, je suis la personne adéquate pour comprendre. Et avec ces subterfuges, il commençait à être aimé parce qu'il s'occupait, il avait l'oreille attentionnée envers ces personnes. Il avait le regard bienveillant envers ces personnes. Et il gagnait le cœur d'un maximum de personnes. Et l'esprit Absalom se manifeste comme ça. Des personnes qui sont autour de vous, qui ont
vers qui parfois vous allez, les personnes vers qui vous vous confiez. Mais à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose qui se manifestera à un moment donné. Et j'ai envie de dire, premièrement, alors que j'ai peut-être 5-6 points à partager, j'en partagerai peut-être 2, on fera la suite la prochaine fois. La première chose qu'il faut comprendre pour les personnes qui sont victimes des Absalons, est-ce que je peux le dire ce matin? Est-ce que je peux le dire ce matin? Oui, l'ennemi de l'intérieur est 10 fois plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur, mais ce que j'ai envie de dire, c'est pourquoi David a échoué devant l'esprit d'Absalom, alors qu'il n'avait pas échoué devant l'esprit Goliath. Parce que c'est un ennemi intérieur. Mais parce que la première chose qu'on a lue par rapport au verset, c'est à cause de ses émotions. La Bible dit que David aimait beaucoup Absalom. Même lorsque Absalom s'est rebellé alors que Abner voulait le tuer, David a dit ne le tuons pas. David a demandé de tuer tout le monde, mais il demandait le pardon pour Absalom. J'ai envie de dire, personne ne peut réussir sa destinée. Est-ce que je peux le dire ainsi? Personne ne peut réussir sa destinée et faire l'œuvre de Dieu sur la base des émotions. Amen. Et l'une des premières choses, alors que nous sommes à Pâques, que Dieu te demande de sacrifier, ce sont tes émotions. Si tu veux aller loin dans ta destinée, il y a des choses que tu dois sacrifier. Et ce sont tes émotions. On n'accomplit pas sa destinée sur la base des émotions. Alors que Absalom avait commis un certain nombre de forfaits, il l'avait déjà éloigné. Mais la Bible dit que David aimait tellement Absalom qu'il a ramené dans le royaume. Bien aimé, c'est important de le comprendre, que l'esprit d'Absalom est un esprit tellement fort que vous vous attachez à lui. Quand je parle d'esprit, je parle des personnes qui sont habitées par ces esprits. Vous pouvez comprendre cela. Parce qu'il y a eu des émotions au départ, parce qu'il y a eu un attachement au départ, que le fait d'avoir ramené Absalom dans le royaume a causé la chute de David. Bien-aimé, je le déclare ce matin, tu dois sacrifier tes émotions. Et Jésus est notre exemple alors que nous sommes en train de passer la Pâque. L'exemple Dieu lui-même qui dit que malgré qu'il aimait, il n'a pas hésité de sacrifier Jésus. Pourquoi? Parce que le fait de baser sa vie sur les émotions peut te détourner de ta trajectoire, te détourner de ta vision. Donc, Dieu qui aimait Jésus n'a pas hésité de sacrifier même celui qu'il aimait. Pourquoi? Pour la mission. Et aujourd'hui, nous sommes touchés par un certain nombre de choses. Nous sommes affectés par un certain nombre de choses. Nous vivons les déserts où ce n'est pas la main de Dieu qui nous a conduits, mais c'est la main des hommes. Parce que nous avons été blessés dans notre intérieur. Nous avons manifesté des émotions qui devaient diriger notre destinée. Jésus-Christ était pareil. Il était capable de dire à Pierre, qui était son compagnon, l'un de ses compagnons les plus proches, à 2 minutes, il dit « Arrière de moi, Satan ». Et 4-5 minutes après, il pouvait dire « Pierre, tu es béni ». Il pouvait dire « Pierre, tu es béni, le ciel s'ouvre sur toi, je te donne les clés du royaume ». Parce que Jésus ne faisait pas le ministère sur la base des émotions, mais sur la base de la vision. Amen. Tu ne pourras pas accomplir ta vision si tu y mets les émotions, bien-aimé. Je parle tranquillement, mais il faut comprendre que tes émotions ne pourront jamais accomplir ta destinée. Amen. Jésus était sur terre. Il avait des émotions, il avait des sentiments. Alors qu'il était sur le chemin de sa croix, je pouvais intituler ce matin l'esprit d'Absalom ou le chemin de la croix. Alors qu'il était sur le chemin pour aller remporter la victoire, Jésus-Christ n'a pas hésité malgré qu'il était flagellé, malgré qu'il était persécuté, malgré qu'il était
humilié. Il n'a pas hésité à ne pas regarder ces choses. Il y avait parfois les émotions qui voulaient prendre le dessus. Si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, Seigneur, je ne veux pas aller là-bas. Mais à un moment donné, tes émotions qui font partie de tes propres ambitions, il faut les tuer. Parce que Jésus a dit, non pas ma volonté. Si c'est ma volonté, si ce sont mes émotions, je m'arrête là, c'est difficile. Mais ta volonté, Seigneur, tu ne vas pas jusqu'au bout parce que tu accomplis tes ambitions qui sont à la base de ce que tu ressens. Bien-aimé, mais pour accomplir la vision, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est important de comprendre. Parce que même les humiliations et les défaites ou les paroles que nous subissons aujourd'hui sont à la base de la manifestation de tes émotions. Parce que tes émotions prennent le dessus. Si Anne demandait à Elkana de chasser Pénina, Elkana aimait Anne plus que Pénina. Si les émotions de Anne avaient pris le dessus pendant que Pénina la mortifiait, l'humiliait chaque jour, si Anne était livrée ou encore par ses émotions, si elle était conduite par ses émotions, elle aurait pu dire, comme Sarah a dit à Abraham, de chasser Pénina, parce qu'elle était la préférée. Mais malgré que Pénina la mortifiait, malgré que Pénina l'insultait, malgré qu'elle était exposée à cela, elle aurait pu être touchée par cela, par ces paroles, et commencer à ne pas manifester ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle. J'ai dit que Samuel ne serait pas né si Anne était conduite par ses émotions. Je dis qu'il y a les Absalons chaque jour qui vous mortifient. Il y a des Absalons chaque jour qui se lèvent contre vous. Mais parce que vous avez prêté attention. Vous savez, l'humiliation, c'est le pouvoir que tu donnes aux mots. Tu es humilié aujourd'hui parce que tu te sens touché aujourd'hui par des paroles des personnes autour de toi qui pour toi t'humilient. Mais en réalité, c'est parce que tu donnes du pouvoir à ces paroles qui entrent à l'intérieur de toi et tu leur donnes un pouvoir. Jésus-Christ n'a pas eu le temps, bien-aimé, d'écouter ce qui se disait à l'extérieur. Jésus-Christ n'a pas eu le temps d'écouter les critiques des gens autour de lui. Jésus-Christ n'a pas eu le temps d'écouter ce qui se disait. Tu es humilié aujourd'hui, tu as honte aujourd'hui, tu es exposé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu as laissé les paroles venir à l'intérieur de toi, toucher tes émotions et réagir en fonction de ce qu'on te disait. Alors celui qui est fou de Jésus n'a pas le temps, bien-aimé, d'écouter ces choses. Il domine ses émotions, il tue ses émotions. Bien-aimé, pour accomplir ta destinée, il te faut dominer tes émotions. Il y a les tempêtes qui montent. Il y a les tempêtes il y a la pluie, il y a les tempêtes autour de toi. Mais bien-aimé, tu es tranquille. Parce que tu as la vision. Parce que tu as la vision. Tu n'es pas vaincu par tes émotions. Bien-aimé, si vous voyez un fou aujourd'hui, vous le voyez en train de manger dans la poubelle, vous pensez qu'il va être touché parce que vous dites que tu es fou. Pourquoi tu manges dans la poubelle? Mais le gars va te regarder. Toi et moi, on n'est pas dans la même sphère. Les paroles que tu lui dis ne vont même pas le toucher. Si tu lui dis que tu es sale, si tu lui dis que tu es mal coiffé, vous pensez qu'il va vous regarder? Vous pensez qu'il va être affecté par vos paroles? Bien aimé, lorsque tu es fou de Jésus, en fait, tu ne connais pas l'humiliation parce que l'humiliation, ce sont les paroles qui t'affectent. Parce que tu connais ton identité, que tu ne réagis pas en fonction des paroles des autres. Ça me rappelle un peu les réactions que beaucoup ont eues, se sont retrouvés sur des chemins bizarres à cause des réactions qu'ils ont eues, des paroles qui sortaient des autres, de l'extérieur. J'ai cet épisode que je racontais hier à quelqu'un, et moi qui aime bien le foot, je lui dis que si Zidane ne réagissait pas aux insultes de Materazzi l'a insulté pendant la finale. Il le mortifiait de paroles. Ta mère est ceci, ta mère est cela. Ta mère est ceci, ta mère est cela. Les paroles entraient à l'intérieur de lui. Zidane, tu es à
15 minutes de la fin de la Coupe du Monde 2006. Ne sois pas influencé par ce que Materazzi te dit. Tu sais que ta mère ne l'est pas. Ça ne va rien changer. Materazzi continue à l'insulter. Continue à l'insulter. Et à un moment donné, affecté par cela, ça a pris ses émotions. Quoi, tu parles comme ça, ma mère? Coup de boule, comme les Français disent. Coup de tête. Carton rouge, il rate la finale et il perd. Beaucoup se sont éloignés du chemin de leur destinée parce qu'ils ont pris en compte les paroles des autres. Vous savez quoi? Vous ne pouvez plus connaître l'humiliation parce qu'il y a quelqu'un qui a connu l'humiliation pour vous. Les autres peuvent connaître l'humiliation. Jésus a porté ton humiliation. Mais qui es-tu aujourd'hui pour prêter attention à ce qu'il se te dit? Tu connais ton identité. Lorsqu'il se présentait devant Ponce Pilate, il savait qui il était. Il n'avait pas besoin de dire. On l'insultait, on crachait sur lui, mais il savait qui il était. Bien-aimé, ce matin, je veux véritablement t'instruire dessus. Si tu ne veux pas être touché par l'esprit Absalom, il faut être au-dessus, marcher au-dessus de tes émotions. La deuxième chose qu'il faut comprendre, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire, Seigneur, donne-nous la capacité de terminer. Il y a au moins 6-7 points qu'il faut comprendre. Et là, je veux parler aux leaders, je veux parler aux parents, je veux parler à un certain nombre de personnes. La révolte vient aussi lorsque le leader, je parle de David en particulier, on nous a toujours enseigné dans le leadership, pour les personnes qui ont fait des études de management ou qui ont fait des cours sur le leadership, que le manager doit être fort, que le manager doit savoir gérer les ressources, il doit savoir gérer les équipes, il doit être intransigeant sur certaines choses. Mais il y a une dimension dans le leadership qui crée la rébellion lorsque le manager ne contrôle pas son caractère et ne sait pas gérer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y avait déjà les conflits dans la maison de David que David n'a pas pu régler. Pour qu'un manager ne crée pas les relents ou les prémices de la rébellion, ou pour qu'un parent ne crée pas chez son enfant, c'est une partie de l'explication, les prémices de la rébellion, il doit travailler sur son caractère. Il doit travailler sur son intérieur. David gagnait les combats à l'extérieur. Dans sa maison, c'était chaud. Il a un de ses fils qui couche avec une de ses filles. Il a des personnes qui s'embrouillent dans la maison, des personnes qui font des plans. David était le roi fort, que tout le monde craignait à l'extérieur, qui savait manager des équipes, manager des armées. Mais dans sa propre maison, ça chauffait. Il y avait le désordre dans sa propre maison. Tu peux être un manager extraordinaire, gérer les ressources comme tu gères. Mais si ton caractère et ton intégrité interne ne sont pas visibles de l'extérieur, tu peux créer la rébellion chez un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, est-ce que nos dirigeants nous inspirent? Ils peuvent gérer comme ils peuvent. Mais leur témoignage aujourd'hui ne nous inspire pas pour qu'ils soient des modèles. Et dans la capacité que tu as d'être un leader bien-aimé, il faut comprendre que ce que tu est aussi un témoignage pour l'extérieur. Est aussi un témoignage pour les hommes et les femmes à l'extérieur. Et c'est pour cela que la Bible dit par rapport aux parents, par exemple, parents, n'irritez pas vos enfants. Pourquoi? Parce que le parent parfois, ou le leader parfois veut se mettre dans une position de leadership où il commande, où il donne des ordres, où il dirige, alors que lui-même n'est pas un exemple d'intégrité, alors que son intérieur n'est pas travaillé. Il y avait le désordre dans la maison de David, mais David était bien vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, il était malade. À l'intérieur, il subissait un certain nombre de choses. L'esprit d'Absalom. Et ça, c'est pour les personnes qui subissent l'esprit d'Absalom. Nous-mêmes également, nous pouvons être sous l'influence de l'esprit d'Absalom. L'esprit de rébellion. L'esprit qui ne se soumet pas aux autorités établies. Je disais la semaine dernière, tu ne peux pas recevoir la puissance d'une autorité si toi-même tu ne respectes pas cette autorité. C'est un principe biblique. C'est un principe hautement biblique parce que, bien aimé, il y a une différence entre pouvoir et puissance.
Celui qui a le pouvoir a la puissance, mais celui qui a la puissance n'a pas forcément le pouvoir. Et c'est pour cela que la Bible dit, respectez vos autorités. Parce que tu as abandonné ton rôle de prier pour les autorités, que les autorités se comportent de cette façon. Si tu apprends à les honorer, la puissance qui se dégage d'eux peut être transmissible. Mais parce que tu as transgressé, il ne peut pas y avoir une transmission. Je dis que la transmission ne se fait pas dans la transgression. Lorsque tu es en train de transgresser une autorité, la puissance ou le pouvoir qui a sur cette autorité, parce que tu ne l'honores pas, ne peut pas être transféré à toi. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait compris ce principe de soumission à son Père. La Bible dit qu'après avoir vécu sa Pâque, sa mort et sa résurrection, il a été obéissant jusqu'à la mort, sur le chemin de sa destinée, sur le chemin de la croix. Alors qu'il a géré ses émotions, il a porté sa croix, on crachait sur lui, on se moquait de lui, on disait que tu es un meurtrier. Il ne prêtait pas attention à ces choses. Il avait une destinée glorieuse, il avait une vision. Il avait une vision. Il savait qu'il devait aller à la croix. Il savait alors qu'il montait. Il gravissait la montagne. Bien aimé, l'esprit d'Absalom vient en général comme l'esprit de Caïn lorsque vous commencez à avoir des victoires. Lorsque vous commencez à avoir du succès. La Bible dit qu'après cela, après quoi, l'esprit d'Absalom est venu après la plus grande victoire de David avec son armée et son chef d'armée Joab. L'esprit d'Absalom s'est manifesté. Lorsque vous êtes sur l'ascension de votre Golgotha, l'esprit d'Absalom se manifeste pour vous détourner du chemin. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu as le pouvoir de dominer tes émotions, que tu as le pouvoir de dominer tes émotions, que tu as le pouvoir de filtrer ce qui entre et qui sort de ton cœur, que tu as la capacité d'avoir la vision. Parce que tes émotions t'éloignent de la vision. Tu as un objectif. Tu as un objectif. Tu as une mission. Tu as une vision. Tu as une Pâque à accomplir. Tu as une Pâque. Pendant qu'il montait, la persécution augmentait. On crachait sur lui. On crachait sur lui. Pendant qu'il montait, on le frappait, flagellé. Oui, pendant que tu es en train de monter, les vents soufflent à gauche, les vents soufflent à droite. Mais sois comme Jésus qui est dans la barque. Jésus qui est dans la barque parce qu'il est soumis à son Père. Les vents sont soumis à celui qui est soumis. Parce que la manifestation de l'esprit de rébellion, on n'a pas le temps de le dire, mais c'est tellement spirituel. Lorsque vous êtes sur le chemin de votre destinée et que vous manifestez l'esprit de rébellion et de désobéissance par rapport à l'appel que Dieu a pour vous, même les éléments de la nature se lient contre vous. Regardez Jonas, alors qu'il avait manifesté un esprit d'Absalom. Il ne voulait pas faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il était sur le chemin d'une autre destinée qu'il voulait lui-même vivre. Il voulait vivre ce que ses émotions disaient, ce que ses propres ambitions disaient. Je dis bien aimé, si tu veux vivre ta vie, tu vivras ta vie, mais à un moment donné, tu en payeras les conséquences. Et même les gens autour de toi paieront les conséquences. Les gens autour de toi se ligueront contre toi, alors qu'il est sur le chemin de sa destinée, pas de la destinée de Dieu en lui. Jonas se rend compte qu'à un moment donné, il y a la tempête. Et même les gens dans le bateau savent que ce n'est pas une tempête normale. Elle ne vient pas du fait qu'on ait péché. Mais il y a quelqu'un dans le bateau qui a su commettre quelque chose. Bien aimé, il y a des malheurs qui arrivent dans la vie des gens autour de toi parce que tu as refusé de rentrer dans ta destinée. Parce que tu es un rebelle. Tu veux faire les choses selon tes émotions. Il y a des choses que même les gens autour de toi vivent à cause de cela. Et donc on l'a jeté dans les eaux. Les gens ont perdu leur cargaison, leur richesse pour cela. Et même la nature a compris. Même la nature a compris que quelque chose se passe. Il y a un rebelle qui est dans la place. Un poisson est arrivé. Oh my God. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation. Ça veut dire que même la création sait qu'il y a quelqu'un qui doit accomplir sa destinée que je dois aider. Il y a quelqu'un qui doit accomplir ses destins que je dois aider. Voilà pourquoi Jésus, sur le chemin
de la croix savaient, et les gens disaient, mais quel est cet homme? Même les vents lui obéissent. Pourquoi? Parce qu'il était dans sa mission, parce qu'il avait une vision, il n'était pas détourné, bien-aimé. L'esprit de rébellion fait même en sorte que tout autour de toi se ligue contre toi. Vous savez comment Absalom est mort? Absalom est mort parce que les esprits de la forêt se sont ligués contre lui. Vous savez que dans la forêt, il y a des esprits. Comme dans les eaux, il y a des esprits. Souvent, quand on dit esprit, on pense souvent aux esprits de façon négative. Non. Dans les eaux, il y a les anges des eaux. Dans la forêt, il y a les anges de forêt. En fait, les anges qui travaillaient avec David ont combattu Absalom. Voilà pourquoi, bien-aimés, moi je suis tranquille quand on dit ne touchez pas mes oints. Ce n'est pas forcément les pasteurs ou mais c'est aussi vous, vous êtes oints. La Bible dit que vous êtes sacrificateur et roi. Donc, même s'il vous touche, bien-aimés, comprenez que même les éléments de la nature qui attendent avec un ardent désir la révélation des fils, même les anges qui combattent à votre destinée se ligueront. Surtout quand ils veulent attacher, quand ils veulent toucher quelque chose qui tient à votre pouvoir. Qui tient à votre pouvoir. Qui tient à votre pouvoir. La Bible dit que un arbre est venu, je ne sais d'où, et a pris Absalom de par ses cheveux. Il est resté suspendu dans les airs. Et la Bible dit que ce jour-là, la forêt a tué Absalom. La forêt a tué Absalom et tous ses soldats. On dit que jamais la forêt n'avait tué autant de personnes. Ce n'est pas David qui a combattu Absalom, mais c'est l'onction de David qui transportait des anges. Bien aimé, lorsque tu as une onction, il y a des anges de destinée qui t'accompagnent. Lorsque tu as une onction, il y a des anges de destinée. Il y avait aussi un rebelle qu'on appelait Corée, qui a voulu se rebeller contre Moïse. Il a monté, il était comme Absalom. Il a commencé à convaincre un certain nombre de personnes. Un peu comme dans l'église parfois, ou bien à l'extérieur, où une personne commence à fomenter, à se liguer contre le patron, ou se liguer contre un certain nombre de personnes, ou se liguer contre toi. Et il commence à gagner des collègues et des collègues. Ça commence à se répandre, la nouvelle. Il commence à gagner tel, un peu comme Absalom qui a gagné le cœur de tel. Tu commences à se confier à cette personne. Et il a monté une révolte contre Moïse. Vous savez ce qu'il a tué? La Bible dit que la terre s'est ouverte et a avalé Corée et tous les rebelles qui étaient avec lui. Bien-aimé, ne combattez jamais un pouvoir qui vient de Dieu. Ne combattez jamais une personne qui a été ointe. Je ne parle pas seulement dans le cadre du ministère, mais une personne qui est en train d'accomplir sa destinée et que tu veux détourner de cette destinée en te rébellant contre lui. En fait, tu te rebelles contre l'onction parce que l'onction, c'est la capacité d'une fonction qui t'emmène à accomplir une mission. Et je dis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que la terre, que les éléments de la nature parlent en ta faveur parce que tu es dans ta destinée. Et là, quand Jésus allait monter, il était au soir de sa Pâque. Il pouvait avoir quelques sentiments qui pouvaient revenir de temps en temps, ses émotions. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, c'est trop fort. Mais il a dominé ces émotions-là, mais il a quand même accepté d'aller jusqu'au bout. Et là, il descend dans les enfers pour aller confondre le plus grand ennemi qui était la mort. Pour aller confondre le plus grand ennemi qui était la mort. Et là, il a reçu les clés pour ouvrir toutes les portes. Il est descendu dans les enfers. Il a ouvert la clé qui embrigadait, qui emprisonnait un certain nombre de personnes. Parce qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort lui a été soumise. Est-ce qu'on peut se lever ce matin pour comprendre que nous sommes à notre Pâque? Et pendant qu'il était à sa Pâque, pendant qu'il a accompli sa Pâque, sa mort,
Satan pensait qu'il était mort. En fait, il était mort à ses propres ambitions. Il était mort à ses propres émotions pour faire renaître les ambitions de Dieu. La Bible dit que lorsqu'il est ressuscité, à partir de cet instant, quelque chose se passe. Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Dans la soumission, il y a l'élévation. Dans la soumission, il y a l'élévation. Dans la soumission, il y a l'élévation. Le nom au-dessus de tous les noms a été donné à Jésus parce qu'il a été soumis jusqu'à la mort. Je veux parler à quelqu'un ce matin qui s'est éloigné du chemin de sa destinée. Qui sait qu'il ne... Et je veux faire cet appel ce matin. Je sens très fort cet appel à faire ce matin alors que nous sommes à la Pâque. L'un des relents ou encore l'une des manifestations de l'esprit d'Absalom, c'est de faire ce que bon lui semble. C'est de dire que je fais ma vie, personne n'a autorité sur moi. C'est de dire que je suis libre de faire ce que je dois faire. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu dois faire. C'est ce que Jésus t'a demandé de faire. Tu as une mission sur la terre, tu t'es éloigné de cette mission. Toi-même, tu sais, est-ce à cause de ce que les gens pensaient de toi? Tu es en train de vivre le désert parce que ce n'est pas la main du Seigneur qui t'y a conduit. Ce sont les critiques, ce sont ce que les hommes et les femmes ont dit de toi qui t'ont emmené dans ce désert. Ce désert, tu n'en sortiras presque pas parce que ce n'est pas Dieu qui t'y a conduit. Parce que dans le désert dans lequel Dieu nous a conduits, si c'est Dieu qui nous a conduits alors que nous sommes dans la mission, nous sortirons vainqueurs de ce désert. Et l'Esprit du Seigneur viendra sur nous. Nous recevrons une puissance. Et le symbole de la puissance parle de l'autorité. Jésus-Christ, après le désert, qui était conduit par Dieu, a compris qu'il a tué, sacrifié ses émotions, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et au sortir de ce désert, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il a reçu l'autorité de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et l'autorité ne vient pas sans la puissance. Il a reçu la puissance, l'autorité, le règne. Ce matin, alors que tu sais que tu t'es éloigné du chemin, tu sais que tu as vécu ta vie à toi, tu sais que tu es en dehors du sentier, je prie ce matin, alors que nous sommes à Pâques, de revenir sur le chemin de ta destinée.